Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes au Lagon de la Prée, le camping 4 étoiles de Philippe et Graziella. Alors Philippe et Graziella, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer dans cet endroit magnifique et idyllique pour passer des moments très, très chaleureux et très, allez, très calmes. Bonjour Philippe. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, c'est toujours d'actualité, un très beau camping, Mmh. une belle perspective. C'est ça, on continue à se développer, à avoir une clientèle fidèle, tant les vacanciers que les curistes, que les golfeurs, hein, que les personnes qui viennent aussi les week-ends. Donc voilà, pour l'instant, tout se passe bien. Alors tout se passe bien, mais nous sommes, allez, du côté le plus critique et vous êtes mécontents tous les deux et déçus. Mmh. Vous pouvez nous expliquer? C'est ça, j'appelle ça le côté obscur finalement. Oui. En rigolant bien sûr parce que moi je suis pour respecter la loi et la loi du littoral nous touche de plein fouet, mais elle a sa juste raison. Voilà, donc on veut surtout pas remettre en cause cette loi du littoral, mais nous, notre extension qu'on souhaitait, malheureusement nous est refusée parce qu'elle nous impacte directement par rapport au texte de loi et on ne peut pas aller à l'encontre, mais on voulait le faire savoir. Et en même temps, on voulait aussi remercier notre maire qui nous a défendus dans ce dossier, mais qui a en même temps respecté la loi par rapport à la décision de cette fameuse loi du littoral et par rapport à la préfecture et aux règles d'urbanisme. Donc, mais on voulait quand même voilà, faire savoir un peu notre colère, hein. Alors quel était exactement votre projet concernant ce terrain? Bah, en Mmh. fait, ce terrain il est de 2 hectares 8 en continuité de notre camping, et malheureusement, en fait, la loi littorale nous bloque et nous l'a c'était un terrain agricole à la base, que la mairie nous avait remis en terrain de loisir, lors du nouveau PLU et malheureusement, la loi littorale s'appliquant, la préfecture a demandé au maire de nous le remettre en agricole, sinon il bloquait malheureusement son PLU, ce qui est, voilà, donc on comprend qu'il est malheureusement, il n'avait pas le choix, même s'il a envie, il aurait aimé que ce projet aboutisse. Donc voilà, donc il y a 2 hectares 8 qui sont malheureusement en agricole où on ne peut rien faire et je te laisse expliquer par rapport à pour quelles raisons par rapport à la loi littorale? Bah, c'est simple, la loi littorale, moi, mon camping, il est considéré comme une zone naturelle, il n'y a rien, c'est de l'herbe. Et donc cette extension n'est pas en continuité d'une zone urbaine, donc il y a Oui. discontinuité. Donc s'il y a discontinuité, c'est refus catégorique. Voilà, c'est très simple. Et nous, ça nous sanctionne, ça nous démotive. Donc c'est très compliqué de se relancer. C'était un peu, vous savez, comme cet alpiniste, c'est ce que j'expliquais ce matin. On avait envie d'atteindre ce fameux sommet de l'Everest, et on est à l'avant-dernier niveau. Puis on regarde le sommet, puis on n'ira pas. Alors c'est à l'avenir, on vous retrouvez avec un terrain, alors Mm. que faire? Bah, pas D'accord. grand-chose parce que nous, on n'est pas agriculteurs, hein, même si on respecte cette Oui. profession qui est admirable. Sauf que nous, on est du tourisme. Là, on pouvait mettre à peu près une centaine d'hébergements. Alors, tant pour les curistes que pour les golfeurs, parce que pour l'instant, ils n'ont pas d'hôtel. C'est un magnifique golf 18 trous. Tant pour les étudiants, on était même prêt à donner accès à tous les étudiants pendant 10 mois et récupérer les mobil-homes 2 mois en juillet-août. J'ai un collègue qui fait ça. Nos vacanciers d'été, parce qu'on a une forte demande touristique ici. Je pense qu'on est même en déficit d'hébergement touristique. On est très vite complet. Vous voyez, là, le mois de juin, on est quasiment complet. La fin du pont du mois de mai, on est allé à peu de choses près complet. Et puis, on avait prévu de se mettre, de s'acoquiner peut-être avec Une une grande franchise. enseigne. On avait pensé à Yellow Village parce qu'on aime bien cette marque. Et voilà, donc là, tout tombe à l'eau. Donc, bah, on est démotivé. On a aujourd'hui plus envie de vendre que de continuer. Alors, soit on vend, soit on met un directeur pour gérer un peu, puis nous prendre du recul. Donc, pour l'instant, on se pose la question. On continue pour 2025, mais on va voir par la suite. Allez, ça va le faire. Ouais, ça va le faire, mais vous savez, c'est comme je sais pas, moi, imaginez que ça fait 15 ans que vous travaillez dans une entreprise, on vous propose le poste de directeur commercial avec une sacrée augmentation, qui n'aime pas l'argent, et puis au bout de 15 ans, on vous explique, ben non, vous l'avez pas. Mhm. Et là, je ne sais pas le nombre de personnes qui resteraient dans l'entreprise. Donc voilà, donc aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'on est démotivé. Allez, merci à tous les deux et Mm. puis belle journée. Merci, Merci, hein. hein. À bientôt sur C17 et toujours en direct.